Ouais, le décolleté ça va là hein. Non mais... Ah je suis moche comme un pou, je ressemble à rien mais je viens de me réveiller, il est 14 h. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de me réveiller et il est 14 h, c'est pas trop les meilleurs trucs à mettre ensemble, mais c'est vrai. La factrice elle est passée, elle m'a déposé 3 énormes colis et apparemment c'est des trucs que j'ai commandés sauf que je me souviens plus. Je sais qu'il y a mon calendrier de l'avent, donc il y a un calendrier de l'avent mais le reste... Je viens de me réveiller, ma gorge elle est en mode ça fait 12 h que t'as pas parlé, t'es qui? Oui donc bref. C'est parti, unboxing. Gros colis numéro 1. Je sais pas. Vous savez vous? Non mais parce qu'en plus je fais des depression buy en plein milieu de la nuit et je suis à moitié réveillée donc il y a des trucs je sais pas hein. Il y a 40 000 livres là-dedans. Ah si je sais. Oh comment je vais binger. Est-ce que je viens pas de mettre ça sur ma wishlist? Non c'est bon, j'ai pas mis sur ma wishlist. J'ai failli mettre sur ma wishlist parce que je suis mais je sais pas pourquoi la version en français et la version en anglais pour moi c'est totalement une autre série. Je sais pas, j'arrive pas à... Bref, je vous montre même pas. Mais regardez, il y a 4 livres, je suis... C'est lesquels et Anna? Pardon, je hurle parce qu'en plus je suis tellement dans ma phase fantasy, vous savez même... Enfin si vous savez, oh là là, c'est le 3. Mais ses yeux ils sont un peu bizarres mais j'aime bien le fait qu'ils matchent comme ça. C'est quoi le 1? C'est celui-là. J'espère que le sticker s'il s'enlève. Oui c'est bon il s'enlève. Le truc crucial. Oui donc c'est Keleana de Sarah J Maas, l'assassineuse, le tome 1. À la Martinière jeunesse. J'ai eu 40 000 pensées en même temps en les ouvrant mais déjà vous trouvez pas que ça ressemble trop à la couverture de Dance of Thieves? Ça ressemble trop, j'aime trop, je trouve ça trop beau. Les petits yeux là, au début je me disais c'est bizarre on dirait qu'il louche mais they grow on me. Donc petit à petit l'oiseau fait son nid, je les trouve sympas. Et franchement je les trouve trop beaux ces livres. Je suis tellement à fond dans la fantasy. Par contre faut que je finisse du coup la saga Remnant Chronicles et que je finisse Dance of Thieves et qu'après je passe à ça. C'est Sarah J Maas, c'est Throne of Glass en fait. Et je sais pas, je compare totalement. Enfin je sépare totalement parce que là c'est écrit Keleana et genre... Il me semble que j'ai... Oui j'ai les... Ah... Attendez. Je vais encore avoir un dilemme de malade parce que j'ai les 3 premiers tomes en anglais. Enfin c'est pas les 3 premiers tomes mais j'ai The Assassin's Blade qui est un préquel et qui apparemment est nécessaire de lire avant le tome 1. Mais je suis pas sûre, du coup je suis... What do I do? J'ai failli mettre le coffret de ces livres là en anglais dans ma wishlist parce que je savais que j'allais les recevoir mais non, pour moi c'est une autre saga, je sais pas pourquoi. Regardez comme ils sont beaux. Je suis tellement au bug là dans ma tête, vous pouvez même pas savoir. Genre oui c'est bien Throne of Glass mais je sais pas pourquoi. Pour moi c'est des sagas, elle est zinzin, bref. Voici le tome 1, donc il est à 9,90. Ah bah c'est sympa. Et le petit truc s'enlève hein, vous inquiétez pas. 9,90 pour un paperback. Oui bah un brochet comme ça. Franchement c'est sympa. Sur la tranche vous avez les numéros et tout. Ensuite le tome 2 est à 16 €. Donc voilà, vous avez que l'honneur du tome 1 hein, qui est à 9,90. Mais ils sont trop beaux. Et genre comment je vais binger. Le tome 3. Il est pas magnifique. Il est plus gros le tome 3. Le tome 4, donc pour l'instant voilà ils en ont sorti que 4 il me semble, mais ils vont sortir la suite hein, je pense, parce que le problème c'est que c'est je crois la 2e réédition, parce que ils avaient commencé à les sortir, ils avaient arrêté de les publier parce que personne les lisait. Anna ou par contre j'ai aucune force mais regardez comme ils sont beaux. Sont hyper magnifiques. Oui donc personne les lisait, ils avaient je crois édité les 3 premiers tomes dans des couvertures différentes, après ils avaient arrêté, tout le monde attendait la suite, enfin le peu de gens qui lisaient attendaient la suite et au final ils les ont réédités avec ces nouvelles couvertures parce que les gens leur ont demandé mais quand même voilà éditer la suite et il me semble que cette saga est finie en 7 tomes donc là franchement on en est au tome 4, il y a des chances pour que voilà ils traduisent les 2-3 derniers vous voyez, donc il y a des chances pour que toute la saga soit traduite. Ils sont tous sortis donc vous pouvez tous les avoir, sachant que le premier est à 9,90 franchement pour un brochet comme ça c'est pas mal hein. Bref, cadeau suivant. Oh c'est super léger. Ah celui-là c'est Olivia. Oh, j'ai trop hâte. Donc le dernier colis je sais ce que c'est et celui-là ça doit être mon calendrier du coup parce que c'est archi léger. Ça doit être mon calendrier de la dame. Du thé, je me suis pris du thé. To spill de thé. Je sais pas, j'avais envie de thé parce que tout le monde est leur mère. Alors que j'aime pas le thé, hein, mais pas spécialement. En fait, le seul truc que j'aime, c'est le chocolat chaud. Mais bon, bref. Tout le monde et leur mère avait un calendrier de thé et j'étais en mode.
Pis-moi. Parce que aussi j'ai jamais goûté d'autres thés que le thé vert à la menthe et le thé citron, donc il y a aussi ça. Hein. J'ai vu la vidéo, d'ailleurs faudra que je vous mette la vidéo de Hello Book Tea. Elle m'a envoyé sur Instagram, elle m'a dit j'ai fait une vidéo avec tous les calendriers de l'Avent de thé. Donc si ça t'intéresse tu peux regarder, comme ça tu peux choisir. J'ai regardé sa vidéo et en fait j'ai pris le même qu'elle parce qu'elle disait avoir craqué sur le design. Et c'est vrai que moi le problème des calendriers de thé c'était qu'ils étaient bien et tout hein, parce qu'il y a trop de lumière. Mais le design ça faisait pas du tout Noël. Donc moi je voulais un truc qui fasse Noël vraiment. Donc j'ai pris le même qu'elle parce que si ça fait pas Noël genre... Je sais pas qui je suis. J'ai trouvé sur un site au début sur Instagram, je disais c'est un site obscur, j'espère que je vais recevoir ma commande, mais apparemment les gens connaissent, ça s'appelle Zodio et apparemment c'est un magasin comme Jiffy ou un truc comme ça. Et donc vous inquiétez pas, j'ai reçu ma commande et Zodio apparemment c'est une chaîne de magasins, ça existe. Et en plus il est en promo sur le site. Il était à 15 € au lieu de 25 je crois, un truc comme ça, au lieu de 30. Maintenant que j'ai relié l'info sur Instagram comme quoi il était en promo sur Zodio machin, maintenant il y en a plus. Je suis une influenceuse, vous voyez. Il est pas trop mignon genre. C'est un petit calendrier de thé avec des petites cases, donc il y en a des deux côtés, comme ça. Et c'est une petite maison à plein d'épices et moi voilà je voulais vraiment un calendrier qui fasse Noël. Et donc j'ai vu celui-là sur la chaîne de Hello Book Tea et c'est le calendrier de l'Avent de Compagnie Coloniale. Bon j'avoue que le nom on n'est pas trop fan, on adore pas les colonies mais je sais pas si ça a à voir avec ça ou pas. Parce qu'en vrai le thé ça se trouve ça vient de là, ça vient des colonies et des blancs qui volent la culture de tout le monde mais bref c'était voilà, c'était Hello Book Tea qui en parlait et elle disait qu'en plus elle cherchait un calendrier où il y avait beaucoup de thé de Noël et dans celui-là voilà elle avait regardé tous les thés qu'il y avait parce que c'est écrit sur le côté. Thé. Et elle a dit qu'il y avait pas mal de thé de Noël aux épices et spécial Noël et etc. Et en plus le design quoi. Genre c'est trop mimi. Les cases sont pas dans le bon ordre donc va falloir chercher tous les jours. Et si j'arrive à en sortir une, j'ai peur. Oui voilà. Et donc tous les jours vous sortez votre petite case et vous avez votre petit thé dedans. Franchement c'est trop chou, je vais trop m'éclater. Et donc oui si je peux je vous remettrai le lien en barre d'infos du truc Zodio où j'ai trouvé s'il est encore en promo etc. Et sinon I am sorry, essayez de chercher sur Google calendrier de l'Avent Compagnie Coloniale. Moi c'est comme ça que je l'ai trouvé parce que je suis allée sur le site de Compagnie Coloniale et rupture de stock donc voilà. Le dernier colis c'est de la part d'Olivia. Elle m'a dit j'ai ces livres chez moi et moi je les veux plus et j'ai vu qu'ils étaient sur ta wishlist, est-ce que tu les veux? Et moi j'étais... oui madame. I love Olivia. I live for you, I long for you, Olivia. Have a night, lies in your eyes, Olivia. Pardon. Je suis en train de chanter Olivia des One Direction. Déjà meilleur groupe de tous les temps et meilleure chanson. Donc en plus j'ai vu Emma de la Bouquinade, si vous connaissez sa chaîne Booktube, qui lisait ses livres en ce moment même et elle les lisait pour la première fois. Elle a dit que c'était un coup de cœur et j'étais... C'est une de mes sagas favorites de tous les temps. C'est les étoiles de Noël, les tomes illustrés. Je vais mourir, ils sont super lourds. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! C'est trop bien fait. Vous le trouvez où le talent déjà de 1? Elle m'a fait un dessin, genre regardez. C'est trop beau. Est-ce que vous voyez ça? La Achille. Oh trop bien, je vais pouvoir l'accrocher parce qu'en fait je les accroche là où il y a Achille, dans son petit coin là. Il me manquait une petite place là, fallait que je mette un dessin et genre je vais pouvoir mettre ton dessin. C'est toi qui l'as fait? Mais Olivia, ouvre ta boutique Etsy, je suis désolée. Je te l'aurais acheté moi madame. Il y a des bonbons. Il y a une carte. Mettez la petite carte. Sniff ton petit mot. Merci, ça me touche trop. Oh non, t'es trop gentille. Je suis trop contente d'avoir pu t'aider grâce à mes vidéos, franchement. T'es trop bien. Ah, d'ailleurs, je viens d'atteindre les 10 000 abonnés et genre... Why? Tell me why. Donc je voulais dire merci à tout le monde et merci à Olivia et merci à tous ces gens qui m'envoient des messages comme ça genre... Je vais pas pleurer, on va pas pleurer. Si pas pleurer après je vais avoir 50 000 abonnés. Ça, vous savez que mon papa, il va être... Déjà moi parce que il y a des chocobons. Mon papa je l'aime bien hein, mais les chocobons c'est pour moi. Les Ferrero Rocher, ma vie tout entière. Les sneakers, c'est un peu bizarre parce que tu connais tous mes goûts genre. Je suis un peu... Les Maltesers. En fait tout ce que t'as mis c'est mes trucs préférés de tous les temps donc... How do you know? Bon bah du coup mon papa, je sais pas ce qu'il va avoir là-dedans parce que c'est tous mes préférés donc... Début.
ASMR Bubule, pardon. Ils sont trop beaux, donc voilà, c'est les tomes illustrés de Les Étoiles de Nosed, qui est une de mes sagas favorites de tous les temps, chouchou, de Sophie Jomain, et j'ai trop hâte de les voir en illustré. C'est si beau. Regardez-les, ils sont trop mimes. Je les aime trop. Ah, pardon, j'admire mon mari. Excusez-moi. Ah, dans le 2 il y a des images, enfin il y a des passages comme ça. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Regardez. Il y a des trucs qui bougent tout seuls à côté de moi. Là il y a toutes mes éditions des Étoiles de Nosed, faut que je les mette avec, genre ils sont trop beaux. Merci. Merci pour tout et toi-même tu sais, t'es la meilleure. Je vais aller montrer tout ça à ma maman parce que c'est elle qui a réceptionné les colis et elle est là, elle attend que je les déballe en mode t'as eu quoi, t'as eu quoi. Et voilà, merci, merci Olivia, merci à tous ceux qui se sont abonnés, genre j'ai 10 000 abonnés, qu'est-ce que... Faut que je lise, faut que je monte une vidéo aussi parce que mon ordi m'a lâché genre hier, j'étais là, j'étais allez motivée, je monte une vidéo machin truc, mon ordi mais en fait il fallait faire une mise à jour, donc toute la nuit il a fait la mise à jour et donc maintenant je pense qu'il est réparé, donc je vais monter une vidéo, je vais lire, je vais faire des choses, je suis motivée, je vous laisse, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, bye. Est-ce que je vous respecte et je me coiffe ou pas? Franchement, ou pas, je veux dire. C'est une chaîne comique aussi ici, donc... Ah mais si je dois envoyer mes vidéos aux maisons d'édition, c'est toujours ça le souci. Donc... Franchement ça change rien, je sais même pas pourquoi on s'embête. Je suis en train d'essayer de combattre mon anxiété sociale maladive pour vous faire les pires concours de la mort qui tue, parce que j'ai atteint 10 000 abonnés. Et le truc c'est que je me suis dit pendant les vlogmas je vais faire un concours par semaine et tout, je vais envoyer des livres aux gens et tout, et après je me suis dit attends, j'ai fait le calcul de ce que ça pourrait me coûter et je me suis dit ah c'est mon salaire du mois. Je sais qu'il y a d'autres blogueurs, booktubeurs, booktubeuses qui demandent aux maisons d'édition pour les aider pour les concours et j'ai trop peur. Et oui vous allez me dire, quand il s'agit de demander des livres aux maisons d'édition j'ai pas peur, enfin si j'ai peur. Quand je reçois un livre c'est encore voilà je le présente en vidéo donc voilà. Mais le concours c'est pour vous et tout, et je sais pas trop si ça leur fait de la pub ou pas, enfin si c'est avantageux pour eux ou pas, je crois, enfin un petit peu peut-être, mais bon bref, j'ai peur quand même. Mais j'ai préparé mon mail et je vais l'envoyer à plusieurs maisons d'édition, voir si ils ont pas un petit service presse qui traîne, qui pourrait vous servir de cadeau pour le concours. Je stresse un peu mais bon c'est pas grave. Faudra que je finisse ce vlog incessamment sous peu parce que après c'est les vlogmas, je vais vous saouler. Mais j'ai des colis et du coup je voulais les ouvrir parce que c'est ça qu'on fait dans les vlogs. Donc, mais là c'est Hugo Roman, on profite par contre. Ah, oh.
il m'a puni parce que à chaque fois je dis Hugo Roman profite. Les résultats pour Hugo Roman c'est le 30 novembre. Donc si le premier jour des vlogmas je pleure, vous savez pourquoi. Non en vrai, en fait je m'en suis remise depuis le temps. J'ai eu le temps de m'y faire. Et en plus je viens de me rendre compte que je suis plus en plus fan de la romance fantasy plutôt que la romance contemporaine. Franchement ça va. Oui mais par contre oui, Hugo Roman profite, pourquoi c'est quoi? Parce que je croyais avoir tout reçu. Enfin, je sais pas, je me rappelle même plus, ça fait des mois qu'on a demandé les livres, donc je sais pas. Ah bon? J'avais demandé ça? Oui peut-être. C'est le nouveau livre de Vicky Land, Sex Not Love. Et il me semble que c'est un truc de sex friends et ils doivent pas tomber amoureux. Nat et Hunter se rencontrent lors du mariage de leurs meilleurs amis. Elle attrape le bouquet de la mariée et il repart avec la jarretière. Ah ouais, ça c'est une tradition trop... C'est trop chelou. La sœur assassine du destin, gna gna gna. Ils sont célibataires tous les deux. Ils ne veulent pas d'une relation à long terme. Ils vivent très loin l'un de l'autre. Ok, donc ils vont être sex friends. Et le but c'est de ne pas tomber amoureux. Voilà, that's it. Franchement, bref, j'ai pas de patience aujourd'hui. Bref, c'est le nouveau livre de Vicky Land et c'est une très bonne autrice de romance. Donc normalement ça devrait aller. Un petit paquet comme ça, ma maman elle me disait t'as vu, c'est trop bizarre ce paquet. C'est parce qu'en fait c'est moi qui ai commandé une book sleeve. Donc celle-là je l'avais commandée en même temps que celle-là hein, et elle est arrivée voilà 50 ans plus tard, donc je crois que j'ai commandé avant Halloween je crois et elle est là. Mais ça vient des États-Unis. Donc oui, c'est une pochette à livres. Vous êtes ravis. Je l'ai dit, c'est bien emballé, c'est mignon. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, elle a écrit en français. Elle m'a mis bonjour friend. How are you doing? Elle m'a mis une petite carte. Elle m'a mis bonjour friend. So cute. J'ai un petit marque-page. C'est trop bien. Donc voilà, c'est ça son shop Book Ozzy. Purée, c'est une couverture la machine. C'est pas une pochette à livres, c'est un plaid. Pilou pilou. Voilà. Forcément, j'ai pris celle avec les étoiles, les lunes et les... machin bidule. Les types magnifiques. Elle est trop mise. Voilà. Et regardez dedans. C'est genre du pilou pilou. Là les livres ils vont être au chaud pour l'hiver. Limite c'est une chaussette le truc. Et donc là je peux mettre toute ma bibliothèque dedans hein, parce qu'elle est énorme la machine. Genre regardez le livre de Vicky Land. Je peux en mettre 12 dedans. Mais c'est trop cool. Ma carte mémoire à lâcher. Et franchement j'en parlais à mon papa hier. J'ai dit si un jour tu rentres du travail et que je suis en train de chialer ma vie, c'est parce que ma carte mémoire m'a lâché. Parce que je suis sûre, je vois tous les youtubeurs, tous les youtubeuses, tout le monde qui vlog à chaque fois en train de chialer parce que la carte mémoire commence à bugger. Parce qu'en fait une carte mémoire à force de la formater, enfin d'effacer les trucs dessus et tout. Il y a mon chien qui crie, bref. Ça commence à bugger et tout. Et souvent les gens ils sont en train de filmer et après ça fait carte mémoire erreur. Donc faut tout refilmer. Et donc je vais racheter une nouvelle carte mémoire parce que là pour les vlogmas ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc j'ai ouvert un livre et tout. Vous avez eu ma réaction mais vous l'avez pas eu parce que carte mémoire. Et donc je viens d'ouvrir ce paquet Amazon qui est un livre de la part de Kim. Je disais que j'étais trop contente de voir son nom. En fait sa chaîne YouTube c'est 4ème de couverture et je la vois tout le temps dans les commentaires. Je regarde sa chaîne et tout et c'est une québécoise. Elle m'a dit parce que tu amènes du soleil dans mes journées, j'avais envie de te donner un petit cadeau. Je voulais t'envoyer de la neige but you know. Au Canada ils ont de la neige depuis début novembre là et moi je suis là. Et donc j'étais trop contente de recevoir ce cadeau de Kim. Et elle m'a offert Girl of Fire and Thorns de Ray Carson. Je suis désolée il y a plein de lumière parce que je suis moche mais la couverture est belle, regardez. C'est un livre en VO. Je cherchais absolument de la fantasy avec de la romance et surtout un Enemies to Lovers parce que je me suis rendu compte que c'est ce que j'aime le plus dans les romans en général. C'est avoir un petit peu de fantasy, avoir beaucoup de romance et du Enemies to Lovers, un petit peu du angst en fait, de la tension, vous voyez. On m'a recommandé cette saga. Je l'avais vue sur la chaîne de Sam. Sa chaîne c'est Thoughts on Tomes que j'ai binge watché récemment et elle avait adoré cette saga aussi parce qu'il y avait la trope, il y avait la ficelle en fait de une princesse ou une reine et son garde du corps. Un truc comme ça, comme quoi c'était hyper tension et tout. Et genre j'ai trop hâte de lire ça. C'est une saga qui date un peu il me semble, c'est le début des années 2010 hein, je crois. Ouais 2011. Tout le monde me l'a recommandé sur Instagram parce que je vous ai demandé voilà c'est quoi vos préférés Enemies to Lovers et on m'avait recommandé celui-là et il est trop beau. Donc merci Kim, c'est trop sympa. Allez voir sa chaîne qui s'appelle 4ème de couverture. Allez voir nos amies québécoises parce qu'elles sont trop cool. Ensuite j'ai un paquet de la part de Akata encore. Des éditions Akata que j'adore, vous-même vous savez. Il me semble que c'est le livre de Cordelia.
oui c'est ça. Oh plus des mangas, oh je suis trop contente. Tant qu'il le faudra, donc de Cordelia, vous savez de la chaîne MX Cordelia. Et donc il me semble que c'est un roman sur des jeunes qui font partie d'une association LGBT. Je sais qu'il y a de la représentation, donc déjà là il y a un personnage noir, un personnage en fauteuil roulant, donc de toute façon c'est sûr que dans les livres de Cordelia il y a de la représentation et de la diversité parce que c'est un petit peu sa marque de fabrique. Mais trop hâte, et c'est le tome 1 apparemment. J'ai vraiment trop mis de lumière, hein. Je suis vraiment désolée. C'est le tome 1. C'est trop mimes. Il est trop beau. Ils m'ont envoyé aussi deux petits yaoi en fait. Ils viennent de sortir ces deux tomes qui sont en fait des boys love. Donc on a Everyday is a Good Day de Noeko Nishi. Ça je viens de le voir sur le compte Instagram de Mika et il a dit que c'était un gros coup de cœur. Je le trust with my life, donc comment on dit en français. Je lui fais entièrement confiance, donc j'ai trop hâte de le lire. Ça a l'air trop cool, donc vous voyez avec un petit gamin. Le petit c'est le neveu d'un des deux gars parce que sa sœur est décédée et il doit s'occuper de son petit neveu. Il va rencontrer un homme et au milieu il y a le petit neveu qui est tout mignon. Et puis on a J'en croque pour toi de Nanori Hiragi. Regardez-moi cette couverture, ça a l'air trop mignon. Et donc, ah c'est un jeune homme en surpoids, notamment quand il mange. Quoi? Ce mec là est un businessman à succès, etc. Il enchaîne les conquêtes et un jour dans son entreprise va arriver cet homme là qui est décrit comme étant potelé. Ça va bouleverser sa vie, il va se rendre compte qu'il a un petit peu des sentiments pour lui, surtout quand il mange. Il doit avoir un petit fétiche de la nourriture bizarre. C'est toujours ça dans les, dans les yaoi, il y a toujours un tout petit... Une toute petite poêle de trucs Zarbi, mais c'est trop drôle. Franchement j'ai trop hâte de les lire, ils ont l'air trop cool. J'ai encore un cadeau Amazon. Qui est-ce qu'on en guirlande cette fois-ci? Il me semble que c'est Dorian qui m'a dit qu'il m'avait envoyé quelque chose. Donc de la chaîne Mister Cabri. Ah oui. Pareil, j'avais oublié que j'avais mis sur ma wishlist. Oui c'est ça, c'est Dorian. Dernier petit cadeau avant le salaire Vlogmas. Comment ça avant le salaire Vlogmas? Et tu vas encore me renvoyer un truc? Boy. Et encore bravo pour les 10K. Merci. En plus trop contente, c'est un livre dont t'avais parlé, je sais plus ton prénom. Je veux shout out des gens et je sais plus qui c'est. Alors en fait je vais vous dire, allez voir la chaîne de Camille Ellie Demo. J'ai participé à une de ses vidéos où en fait on devait lui recommander notre livre préféré et lui vendre notre livre préféré. Donc moi je lui ai parlé de Summer of Salt. C'était pour sa wishlist d'anniversaire, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, bah, je vous la mettrai en barre d'infos. Et il y a quelqu'un qui a parlé de ce livre et je me rappelle plus de ton prénom. Je me suis abonnée à toutes les chaînes et tout et j'ai regardé un petit peu vos vidéos et tu avais parlé de ce livre là mais je me souviens plus de ton prénom, je suis vraiment désolée. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Camille parce que comme ça vous pouvez découvrir plein d'autres chaînes. Et donc elle avait parlé de Spoiler Alert de Olivia Dade et oui je le voulais celui-là parce que déjà Olivia Dade elle écrit que des petites romances comme ça trop sympas et pleines de représentations. En fait cette romance là c'est sûr, donc c'est deux personnages. Donc là on a un personnage qui est acteur en fait, un petit peu comme dans Game of Thrones en fait. Je pense que ça se base sur ça. Elle travaille, je sais plus, elle est designeuse, un truc comme ça, enfin elle a un travail, mais aussi elle écrit des fanfictions sur ce show en fait, ce Game of Thrones, cette série. Elle écrit notamment pour que ce personnage là, parce que tout le monde a envie qu'il finisse avec un tel personnage et ça se passe pas dans la série, donc tout le monde écrit des fanfictions. Et en fait lui aussi, secrètement, l'acteur, il écrit des fanfictions sur son propre TV show en fait. Ils vont être amenés à se rencontrer parce que tous les deux savent pas que... Enfin ils écrivent des fanfictions anonymement en fait et ils vont être amenés à se rencontrer et donc à tomber amoureux, etc. Ça a l'air juste trop cool, bien sûr pas réaliste du tout mais on adore. C'est un personnage principal gros, donc la représentation et à ce qui paraît c'est super bien, donc j'ai trop hâte. Encore merci Dorian, c'est trop. C'est trop. Et qu'est-ce que tu veux dire mon salaire Vlogmas là? Faut arrêter. Regarde j'ai plein de trucs, enfin c'est trop là. D'ailleurs maintenant on connaît cette énorme enveloppe où il y a écrit Flammarion, on sait qui c'est. C'est j'ai lu en fait, j'ai demandé ces romans à cause, j'accuse, de Pauline de la chaîne Patatra qui a recommencé les vidéos et je suis trop contente. Elle parlait de cette saga que je vais vous montrer parce qu'il faut que j'arrête de faire des vieux suspects. C'est la saga Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. Donc là c'est pas encore fini, il me semble qu'il y a 3 ou 4 tomes. Donc voilà, ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Ils sont magnifiques. Oui, c'était Pauline de la chaîne Patatra qui en parlait, qui disait que voilà, ce tome 1 elle l'avait lu et elle l'avait désigné comme en fait il me semble qu'ils organisent le PLIB, donc le prix littéraire
et après je sais plus. Il y a une espèce d'award pour le meilleur roman de SFFF il me semble. Et elle, pour le meilleur roman, elle avait voté pour celui-là, donc elle avait adoré ce tome 1 qui est un univers de fantasy. Elle était en train de lire ce tome 2 dans son vlog et elle était en mode ah ça se focus beaucoup sur la romance, il y a beaucoup de romance et etc. Elle dit moi j'aime pas trop, j'aimerais bien que le plot avance et etc. Et moi j'étais là pardon, de la romance, je veux mon neveu. Ah, moi dès qu'on me dit il y a trop de romance j'ai envie de les lire. Et il me semble que c'est Enemies to Lovers en plus. J'ai fait mes unboxings, maintenant je vais me taire et je vais vous laisser tranquille et je vais aller lire, oui. Et un jour je vais clôturer ce vlog parce qu'il est trop long. Voilà, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, bye. Je vais regretter ce clip au montage mais pourquoi j'ai encore mon AirPod? Je me coiffe pas, je viens de me réveiller, bonsoir il est encore 16h. Quand même le soleil se couche à 16h, j'aime trop l'hiver. Je me suis pas coiffée parce que... Mais vraiment pas genre. Excusez-moi, non mais j'ai reçu un colis de ma maison d'édition préférée et donc je pouvais pas attendre. Et quand j'ai dit à mon papa c'est ma maison d'édition préférée, il a dit tu veux dire la maison d'édition qui t'ont envoyé un livre cassé et qui t'ont jamais renvoyé le livre? Et j'étais... Oui. Vous vous souvenez? Le prieuré du cassé, c'est une telle tristesse et genre il y a des pages qui s'en vont, voyez. Vous vous souvenez quand je leur avais envoyé 40 000 mails pour dire qu'il était cassé? Ils m'ont jamais renvoyé. Mais en même temps c'est normal parce que genre c'était le tout début de leur maison d'édition. Ils étaient pas au même endroit, ils avaient pas le même budget parce que je me souviens que, si vous voulez une petite anecdote sur la maison d'édition de Saxus, en fait c'est une branche de la maison d'édition Komiku, les mangas. Donc c'est pour ça qu'ils ont publié aussi les romans de The Ancient Magnus Bride qui était un manga à la base et ils ont publié les romans qui vont avec et ouais parce que je me souviens quand j'ai reçu le prieuré déjà c'était dans une enveloppe, maintenant ils envoient dans des cartons. Chronopost me disait que j'allais recevoir un colis de Komiku et j'étais en mode j'ai rien demandé à Komiku. Et en fait c'était de Saxus donc je pense qu'il partait de cette maison d'édition là, donc de manga. Oui maintenant c'est ma nouvelle maison d'édition préférée, en fait je les aime trop parce que je trouve Their Mind vraiment genre il y a que qui ont pensé à faire des hardbacks. Enfin non il y a pas que, il y a aussi la maison d'édition Rivka mais ils sortent pas beaucoup de livres Rivka et eux ils ont pensé à faire des hardbacks et à sortir des livres qui ont eu beaucoup de succès aux États-Unis et donc Their Mind, franchement je trouve ça trop bien. Et aussi je trouve qu'en ce moment les gens ils sont en mode ah non moi j'aime pas de Saxus parce qu'il y a trop de hype autour. Et je vois toujours plein de livres par exemple ah Nevernight j'ai pas envie de le lire parce qu'il y a trop de hype autour. Moi j'aime bien la hype parce que en fait je suis là pour fangirler et je suis là pour regarder des gens fangirler. J'aime bien qu'on fangirl tous sur le même truc et genre plus un livre a de la hype plus j'ai envie de le lire, enfin c'est le principe de la hype mais j'aime bien être hype up moi, je sais pas. Tous les livres de Saxus là ils sont super hype et du coup j'aime trop, c'est pour ça que je suis trop contente de les recevoir et que j'ai hâte de les ouvrir et tout. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas pourquoi. Mais il y a que pour un truc que je reconnais que la hype, voilà, me tapez pas. Pour Harry Potter. Après je comprends la nostalgie etc parce que moi ça me fait pareil avec Twilight parce que c'est le premier livre que j'ai lu, c'est ce qui m'a lancé dans ma lecture donc je suis à fond. Mais en même temps je laisse un peu die down, enfin vous voyez je le laisse un peu mourir tranquille parce que Twilight c'est pas le meilleur livre et c'est pas le truc le plus unproblématique ever. Donc du coup je laisse un peu mourir tranquillou bilou. Je serai toujours attachée à Twilight parce que c'était le premier livre que j'ai lu et tout, enfin c'est de la nostalgie. Du coup je comprends vis-à-vis d'Harry Potter et je comprends que c'est toute la vie de certains et etc. Mais justement genre c'est trop. Et maintenant quand je vois que des trucs Harry Potter je suis en mode... j'ai pépé. Donc du coup tout ça pour vous parler de la hype. J'ai tout aimé les livres de Saxus que j'ai lus. J'ai aimé La 9ème maison, j'ai aimé Nevernight. Je crois que c'est tout ce que j'ai lu de. Je sens que le prieuré je vais aimer. Je sens que celui-là je vais aimer. Donc en plus je crois que c'est un Enemies to Lovers. Oh. Bref vous l'aurez compris j'ai trop hâte donc c'est un service presse ça, de la part de Saxus. Ça vient d'Angleterre franchement. Their Mind. Ils sont en Angleterre, je suis choquée. En fait ils ont transformé toutes les premières, le premier tirage en hardback. Mais je pense que nous on va avoir le paperback hein. Quel paperback ça madame? Oui. Ouf. Je me suis dit ils nous ont donné le hardback, ils sont zinzin. Non. C'est le paperback. Mais oui sachez que ils ont transformé tout leur première fournée comme des petits pains. Leur premier tirage ils ont transformé en hardback donc en fait ça fait que si vous le commandez dans une librairie ou sur Amazon pendant un certain temps, vous commandez le brochet donc qui est là. D'ailleurs je vous ai pas montré ce que c'était. Le royaume assassiné de Alexandra Christo. Si vous arrivez à choper la première fournée, que vous commandez le brochet et que vous aurez
le hardback. Donc c'est la même couverture, en fait c'est juste un hardback. Et il n'y a pas de dust jacket, c'est juste un hardback naked comme ça, mais juste avec cette couverture. Donc voilà, et c'est au même prix. Donc c'est à 18,90 € pour le hardback. Et donc foncez sur la première fournée. Je possède un cœur pour chaque année que j'ai vécu. Excuse-nous, t'as combien de cœurs alors? Elle est trop jolie l'autrice, pardon. That was just my opinion. Il brille de mille feux. Et j'aime trop, je sais pas, j'aime trop derrière là, on dirait que c'est à moitié 3D là. 3D là. Je sais pas comment je parle. Ils sont trop beaux leurs livres. Et bref, oui, c'est Enemies to Lovers. Et ah oui, ils l'ont illustré eux, alors que la version anglaise elle n'est pas illustrée du tout. Illustré. C'est à chaque chapitre, vous avez une petite illustration comme ça. Et c'est trop sympatoche. Non, c'est pas à chaque chapitre, autant pour moi. Une sirène meurtrière et un prince aventurier vont devoir s'allier malgré eux. Une réinterprétation très sombre de la petite sirène. Queen. C'est tout. Je vais vous laisser, je vais continuer à lire et je vais me coiffer un jour, promis. À tout à l'heure, on the tractor. Bye. J'ai essayé de mettre la luminosité à fond mais on voit toujours que je suis moche. Désolée, oui, l'acné ça part en cacahuète, donc franchement dites rien, mes cheveux, en plus j'ai la peau qui pèle, bref. Je suis fine zinzin parce que je suis fine stressée. Je crois que je suis fine, genre je suis beaucoup, enfin je sais pas comment on dit en vrai français, c'est de chez moi ça qu'on dit ça. Il me semble que c'est campagnard, je suis fine, machin, fine, truc. Oui, les décos de Noël ça commence, ça ressemble à rien mais c'est fait maison. Je suis stressée parce que j'ai plein de trucs à faire et comme d'habitude je fais tout au dernier moment puisque anxiété, et donc du coup à chaque fois je dis j'arrive pas à le faire, j'arrive pas, et au dernier moment je suis en mode je suis obligée. Je voulais clôturer ce vlog parce qu'il est pas encore clôturé et c'est bientôt le 1er décembre, je vais recommencer un nouveau vlog et j'aurais pas posté celui-là. Et mon ordi il a dead, enfin en fait il allait à 2 à l'heure, il voulait plus que je fasse mes montages, donc je pouvais plus monter sur mon... Pourtant j'ai un Mac machin, j'ai vendu ma voiture pour avoir ça et il marchait plus. Du coup je me suis dit bah attendez, je vais le réinitialiser tout depuis le début, et en fait je l'ai cassé. Et j'espère qu'il va enfin marcher pour pouvoir monter cette vidéo. J'ai fini ce livre là, donc le tome 2 de la saga The Remnant Chronicles qui commence par The Kiss of Deception, et le tome 2 c'est The Heart of Betrayal. Exactement pareil que le tome 1. En fait j'ai lower my rating, oui. J'ai baissé mon avis sur Goodreads. Le tome 1 je lui ai mis 4 étoiles, et parce que j'avais mis 5 étoiles parce que en fait si vous voulez la fin du tome 1 c'était 5 étoiles, le reste du tome 1 c'était 3 étoiles, et donc du coup j'ai mis 4 étoiles pour le tome 1, et celui-là j'ai mis 3 étoiles parce que pareil la fin de ce tome 2 c'était genre 4 étoiles, 5 étoiles, mais le reste c'était genre 3 étoiles. Dans l'ensemble c'était 3 étoiles parce que je m'ennuie un peu pendant le milieu, parce que je vous dis je ship les mauvais. Déjà je ship le mauvais couple, donc ça ne fait que me frustrer, d'autant plus que le triangle amoureux continue, mais je trouve qu'il est bien fait le triangle amoureux, c'est pas ça qui m'embête, c'est juste que vu qu'il continue, on a encore le personnage avec qui je veux qu'elle finisse, et dès qu'ils sont ensemble je suis en mode mais je sais très bien que ça va pas se passer comme ça, donc du coup
Mais vraiment la fin était bim bam boum boum, genre ça va à fond la caisse et il se passe plein de trucs et je suis en mode ouh. Le problème c'est que je ship vraiment le mauvais couple, mais sinon l'univers de fantasy est génial et le personnage principal est super sympa, enfin elle est badass. C'est pas gros coup de cœur saga, c'est juste c'est bien et c'est dommage que je ship le mauvais couple. Je vais lire le 3 parce que j'ai trop envie de lire Dance of Thieves, mais ça fait 2 semaines que je suis bloquée et que j'arrive pas à lire cette saga assez vite, donc bref, voilà, il faut que je lise le 3. Ensuite, je voulais remercier Clémence qui m'a envoyé ce livre. Je l'ai déballé parce que c'était un paquet Amazon et je me disais ah tiens, encore un cadeau de moi à moi, parce que je croyais, hein, parce que j'achète plein de trucs, bref. Et en fait non, c'était un cadeau de la part de Clémence. Elle m'a offert Radiance de Grace Draven, ou Radiance de Grace Draven, hein, sinon si on est français. Pourquoi mon ordi il a fait tout noir là? Un stress à la fois. C'est un livre que j'ai vu, on le dit tous ensemble, sur les chaînes des américaines. En fait ça m'intéressait parce que c'est de la fantasy plus tournée sur la romance, donc fantasy avec beaucoup de romance. Ce qui m'intéressait c'était que dans celui-là en fait la romance tourne autour de 2 espèces différentes en fait, les humains et ces espèces d'humanoïdes à la peau grise un peu bizarre. Et le truc c'est qu'ils se trouvent moches l'un et l'autre. Elle le trouve moche, hein, l'espèce de machin gris moche. Et lui il trouve que les humains sont super moches aussi. Leurs romances partent sur le fait que ni l'un ni l'autre sont attirés par l'autre, vous voyez, parce qu'ils se trouvent pas beaux comme espèce en fait. Et en fait ça va être un friends to lovers, donc petit à petit ils vont devenir amis et ils vont passer au-delà de l'aspect physique au départ, et je trouve ça super intéressant. Et il me semble que c'est lui c'est un prince et elle c'est une princesse de royaumes différents qui doivent se marier ensemble pour allier les royaumes, etc. Enfin bref, c'est un univers de fantasy. Donc merci Clémence, et j'ai un petit colis Hugo Roman, on profite. Je ne me rappelle absolument pas de ce livre, mais c'est Everywhere With You de Phoenix B. Asher. Il me semble que j'ai déjà entendu le nom de cette auteurice. Je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice. Oh, il y a une petite étoile transparente comme ça que je peux mettre sur mes boutons pour... Enfin bref, et c'est tout. Elle était là toute seule, lonely. Ah. Il y en avait 3. Oh, je crois qu'elle brille dans la nuit. Oh, c'est les étoiles qu'on colle au plafond pour qu'elles brillent dans la nuit. Si c'est ça les gars, je vais les coller à mon plafond d'une force. En plus je suis insomniaque, donc le moindre truc qui claire dans la nuit ça me... Mais je vais le faire quand même parce que j'aime trop les étoiles. Bref, j'avais choisi ce livre sans doute à cause du résumé, voilà. Après avoir tourné le dos à son ancienne vie dans la jeunesse dorée de Chicago, Sad vit dans un van aménagé. Il voyage de ville en ville, son appareil photo toujours à portée de main. Est-ce que je sais lire? Je ne sais pas. La prochaine étape de son périple, c'est West Baltimore, où les maisons à l'abandon ne manquent pas depuis que la crise économique a frappé les États-Unis. Cependant, lorsqu'il revient à son véhicule après son exploration, un passager clandestin l'y attend. Sam, c'est ainsi qu'elle se présente, veut quitter la ville au plus vite sans pouvoir payer les transports. Acceptera-t-il de partager la route avec elle? Que fuit-elle à Baltimore? Voilà, donc ça m'a intriguée et la couve est sympa, je trouve. C'est un truc un peu road trip machin, ça me disait bien. Donc voilà, il sort le 4 décembre. Ah oui, il y aura des concours. Alors, il y a trop de trucs, je suis trop stressée. Il y aura des concours parce que j'ai vaincu l'anxiété sociale, enfin vite fait, c'est juste pour envoyer un mail à des maisons d'édition pour essayer de vous faire des concours pour les 10 000 abonnés et en même temps les vlogmas en fait. Du coup ça va se passer pendant les vlogmas. Il y a 2 maisons d'édition qui m'ont répondu pour le moment, donc pour l'instant vous avez 3 livres et à gagner. Donc pendant les vlogmas je vous dirai quel livre et je vous dirai voilà, de remplir le Google Form ou de laisser un commentaire, un truc comme ça. Comme ça quand vous aurez gagné, bah, la maison d'édition vous envoie le livre. Donc voilà, j'ai pu faire un petit peu de concours pour les 10 000 abonnés quand même hein. Voilà, il y aura ça pendant les vlogmas. Quoi d'autre? Il y aura des vlogmas. J'espère que mon ordi va marcher. Vous voyez que je suis stressée ou pas? Et je crois que c'est tout. Et il fallait juste que je clôture le vlog et je suis moche comme un pouet, Seigneur Jésus. Du coup vous aurez ce vlog juste avant les vlogmas, donc le 1er décembre, vu que le 1er décembre je vais filmer. Vous voyez ce que je veux dire, vu que je filme et après je poste le 2 décembre, la journée du 1er décembre. Bref, vous avez compris, mais donc vous aurez ce vlog avant qui est bien trop long, je suis désolée. Bref, si vous avez regardé jusqu'à la fin, mettez un petit emoji papin de Noël. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.